Je m'appelle Daguerre Imavov, je suis combattant de MMA. J'ai un record de 14 victoires, 3 défaites. Et je m'entraîne au MMA Factory. Et comment tu te sens déjà à l'approche du combat? Je me sens très bien. Je suis en pleine forme, comme jamais. Et j'espère que demain, on va faire un très très beau combat avec mon adversaire. Et justement, est-ce que tu peux le présenter un peu ton adversaire? C'est un vétéran de l'UFC. C'est un adversaire qui est dur. À chaque fois, je le répète. C'est un adversaire qui n'était jamais fini avant la limite. Et il a quasiment que des décisions partagées. Donc moi, mon but, c'est de le finir avant la limite. Non seulement de gagner la décision, finir avant la limite. Et techniquement, tu penses que c'est quoi ses points forts à lui? Techniquement, je pense que c'est le sol. D'accord. Surtout c'est le sol, il a pas mal de soumissions. Donc il faudrait que je reste debout, même après je peux aller au sol avec lui, c'est pas un problème. C'est plus le grappling qui va se servir de ça en fait. Parce que toi, tes points forts, c'est quoi? C'est surtout la lutte et le striking? Non, moi c'est striking, plutôt striking. Après j'ai les bases de lutte aussi. Moi je viens de la boxe anglaise, donc c'est pour ça que je me sers. J'ai adapté ma boxe anglaise pour les MMA. Et t'as transitionné quand? C'était en 2012. D'accord. En 2012. Et avant, t'étais pro en boxe ou en... Non, j'avais fait des combats amateurs en boxe. Puis en parallèle, je faisais quelques combats en pro, en anglaise. Mais c'était pas sérieux en fait, c'était plus pour combattre. Parce que quand j'avais pas de combat en MMA, j'ai essayé de pas être. Je voulais combattre absolument. Et du coup, est-ce que maintenant, au sol et en lutte, ça va? Oui, ça va, là, j'ai assez d'expérience pour. Et comme je disais, j'avais déjà des bases de lutte, comme je viens de Daghestan. Mes cousins, c'est tous des lutteurs, donc j'ai appris depuis que j'étais petit aussi. Et t'as pas combattu depuis 2 ans? Un an et demi à peu près. Un an et demi, et suite à mes blessures. Je ne peux pas me concentrer pour les entraînements. Dès que j'ai commencé le camp d'entraînement, j'ai commencé à avoir des blessures, du coup j'étais obligé d'arrêter. C'était quoi comme blessure exactement? Alors moi j'avais des problèmes de dos, j'avais le nerf sciatique et ça me tapait au dos, donc je ne pouvais pas lutter, je ne pouvais pas trop faire des mouvements. Donc à un moment je me suis dit c'est bon, je vais arrêter. Et du coup voilà, c'est mon petit frère Nassourdine Imavov qui m'a motivé à chaque fois de revenir. Et donc tu l'as dit, ton petit frère c'est Nassourdine Imavov, il est à l'UFC. Est-ce que c'est lui qui t'a la transition MMA, est-ce que c'est... Non, c'est moi d'abord parce que j'ai commencé à combattre en 2013 en premier et Nassourdine il a commencé à combattre en 2015-16. Donc comme je suis le plus grand frère, donc c'est moi qui l'ai attiré vers l'MMA. Et donc c'est ta première fois, je crois que c'est la première fois que tu es en tête d'affiche. Enfin, là tu es en main event, mais... Non, j'ai déjà combattu en main event à l'étranger. J'ai combattu un main event à l'étranger, en Pologne, à Malte, donc c'est pas la première fois, mais pour moi c'est plaisir de me voir dans l'affiche d'Ares comme main event. Et est-ce qu'il y a la pression avant un combat comme ça? Non. Comme j'ai assez d'expérience, comme je disais, je n'ai pas de pression, mais après, une fois la cage se ferme, j'ai fait ce que je sais faire et ce que j'ai préparé pour ce combat. Et donc, est-ce que pendant ce d'entraînement, est-ce que déjà tes blessures il y a 1 an et demi, est-ce qu'elles t'ont dérangé? Non, pas trop parce que j'essaie de m'adapter. Je ne l'étais pas trop. En fait, moi, j'ai resté plus sur striking, sur la défense. Et en fait, les blessures reviennent quand c'est moi qui lutte. En fait. Donc, quand il y a la défense, c'est pas un problème. Et pour ce combat, il n'y aura pas de problème. Et c'est quoi tes objectifs toi, en tant que combattant déjà? Moi, comme je disais, avant tout, pour moi, c'est un loisir parce que j'ai un métier à côté. Donc, c'est d'aller au maximum pour ne pas avoir de regrets après. Quand je vais avoir 40 ans, pour pas que je dise j'aurais dû continuer quand j'avais 30 ans. Et tu fais quoi à côté? Moi, je suis dessinateur industriel. Je travaille dans un bureau d'études et c'est un travail qui est, comment dire, c'est pas régulier en fait. Parce que je peux pas rester sur le même endroit. En fait. J'aime le changement, donc c'est pour ça. Voilà, j'ai fait le MMA, j'ai fait le dessinateur, voilà. Et est-ce que tu aimes les deux ou est-ce que tu peux pas te lancer en MMA à cause de raisons financières? Moi j'aime les deux en fait. C'est pas la raison financière en MMA, c'est plus les loisirs aussi. Mais après, si elle l'argent en plus, c'est bien aussi. Parce que du coup, si
si je sais pas, dans 2-3 ans tu dois aller à l'UFC, ce serait quand même, il faudrait s'y mettre à plein temps. Est-ce que tu penses que tu pourrais sacrifier Oui, bien sûr. Je vais sacrifier parce qu'une carrière des professionnels, ça ne dure pas longtemps. Donc, il vaut mieux sacrifier quand on est jeune que de regretter après. Et, est-ce que tu peux. Est-ce que tu as une stratégie pour demain? Est-ce que tu sais si tu veux le finir ou le soumettre? Non, moi je vais le finir absolument. Après, si ça va aux décisions, on va à la décision, mais mon but c'est de le finir. Après, comme j'ai dit, c'est le sport de combat, ça peut arriver n'importe quoi. En fait, du coup, je reste toujours concentré. Je sais que mon adversaire est fort, donc je reste toujours focus sur son stratégie aussi, parce que lui aussi il a préparé contre moi. Donc moi, mon but, c'est de servir de sa agressivité en fait. Comme s'il est agressif, il va se jeter. Bon, moi, je suis un contreur, je vais essayer de le contrer.